Dans notre jargon, on aime dire que la donnée n'a de valeur qu'à travers l'utilisation dont on en fait. Mais cette utilisation n'a de sens que si cela répond à une exigence métier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Guylain Laporte, chef de service auprès de l'Agence des services et paiements, qui va aujourd'hui nous expliquer et parler du concept d'agilité dans la transformation de la circulation de la donnée, qui est à notre sens la vraie porte vers la réactivité du métier. À l'issue de cette présentation, nous serons heureux de répondre à vos questions et nous vous invitons encore une fois à venir nous voir au stand 51. Merci. Allez. Bonjour à tous, donc je suis effectivement Guylain Laporte, donc je travaille à l'agence de services et de paiement et effectivement je vais vous faire une présentation sur l'utilisation de SUADO au sein de notre agence. Alors donc le déroulé de la présentation, en fait je vous montrerai, donc je vais d'abord vous présenter l'ASP, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'ASP. On avait des objectifs pour l'utilisation de ce produit-là, donc je vais les rappeler. Et puis ensuite, je vais vous montrer qu'avant d'utiliser ce produit-là, on a fait ce qu'on appelle des proof of concept et des POC. Donc on a éprouvé le produit chez nous au moyen de cas d'usage relativement compliqués. Et après, on l'a mis en œuvre en pleine production dans le cadre de la fraude pour l'activité partielle ou chômage partiel, puisque vous verrez, c'est l'agence de services et de paiement qui a payé le chômage partiel. Et on est en train donc d'étendre maintenant son usage avec un de nos ministères de tutelle, le MA, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce que voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel on va s'ouvrir et on va utiliser entre ministères cet outil-là. Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc l'agence de services et de paiement. Donc en fait, on est une agence, l'ASP, donc agence de services et de paiement, et c'est un établissement public qui en fait a pour but de mettre en œuvre les politiques publiques du gouvernement ou de l'Europe. Et aussi des politiques publiques, par exemple, aussi locales. Donc on a 3 strates, l'Europe, la nation et les aides locales. En fait, on va accompagner tous les décideurs dans le traitement et le contrôle et le paiement des aides. Parce que le but de l'agence de services et de paiement, c'est de reverser des aides. Mais pour reverser ces aides, il y a des calculs à faire. Et ces calculs-là, c'est l'ASP qui va les opérer, au moyen d'extranet, vous verrez. Donc en fait, comme ministère de tutelle, on a l'agriculture et le ministère du travail, mais on travaille aussi pour le compte, donc, comme je vous le disais, de plein d'autres ministères, de collectivités territoriales et d'autres établissements publics. En fait, donc on est vraiment un organisme de paiement et en 2020, on a payé 40 milliards d'euros d'aide publique à l'ensemble à tout un panel de bénéficiaires. Donc en fait, aujourd'hui, on est un des premiers opérateurs en termes d'aide agricole. Donc par exemple, la PAC, la politique agricole commune, c'est l'ASP qui les verse. Donc voilà. Donc pour ce faire, en fait, on a ce qu'on appelle des dispositifs, c'est en fait des extranets. Et donc on a au sein de l'ASP une direction informatique qui est décomposée d'une part en service opération que je dirige, donc qui a en charge l'infrastructure, la mise en production des extranets et la gestion de ce qu'on appelle des postes de travail. Et on a un autre grand service qui est le service études et développement qui a pour objet de développer ces extranets. D'accord ? Donc voilà. Donc pour rappel, et puis je vais aller assez vite, donc voilà un peu pour tous les ministères pour lesquels on travaille. Donc il y a le ministère du Travail, de la Solidarité, l'agence du service civique, je ne vais pas faire toute la litanie, mais le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'éducation nationale, le ministère de la culture, les collectivités locales. Donc voilà, en fait, le but c'est quand l'État a de l'argent à verser, il le confie à l'ASP qui met en œuvre des extranets et assure l'instruction et le paiement de ces aides. Donc, on avait au début des objectifs, ça s'est déroulé en janvier 2019. Donc ce qu'on voulait mettre en place au niveau de l'ASP, c'était mettre en place une self-BI, parce qu'aujourd'hui on a déjà ce qu'on appelle une valorisation qui est installée chez nous, mais elle utilise des outils très classiques, Informatica, BI4. Mais le problème c'est que
ces infrastructures sont très structurées, sont peu souples, c'est des équipes différentes. Donc le but du jeu, c'était, on avait quand même beaucoup de demandes pour mettre en place une self-VI, pour que les utilisateurs reprennent la main pour analyser leurs données et puissent constituer leur propre rapport. Donc ça, c'était le premier objectif qu'on avait. On avait, en fait, l'idée vraiment était de donner de la liberté, de l'autonomie, de la souplesse, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une direction de valorisation, et c'est pas un carcan, mais c'est assez compliqué à gérer, et les utilisateurs ont vraiment peu de liberté. Et donc, voilà, ça a été vraiment un des objectifs du POC Suadeo. Et en plus, on devait répondre à des objectifs de cartographie qu'on n'avait pas avec la distribution qu'on avait à l'époque de BI4. Et donc, l'idée, c'était de trouver un outil qui répondait à ces 3 objectifs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait 4 POC qui ont vraiment, dans lesquels on a mis en œuvre vraiment des choses qu'on n'avait pas réussi à faire et pour lesquelles il y avait un réel besoin qu'on n'arrivait pas à assurer avec notre BI actuel. Donc l'idée, c'était le premier qui était assez compliqué, c'était ce qu'on appelle les performances synergie. Donc l'idée, c'était de partir de données complètement hétérogènes, donc une partie de données utilisateurs, c'était des fichiers plats, partir de requêtes SQL qu'ils avaient opérées au travers de certaines mises en œuvre de valorisation, puis de partir d'autres bases de données qui n'avaient pas été utilisées et de générer ce qu'on appelle, nous, des rapports complexes, des rapports annuels de performance pour les aides européennes. C'est des rapports qui sont assez compliqués à mettre en œuvre parce que, en fait, vous mettez en œuvre donc une politique d'aide européenne et c'est ce qu'on appelle des programmations sur 7 ans. Et chaque année, vous devez dire à l'Europe où vous en êtes au niveau du paiement des aides, et donc c'est ce qu'on appelle les rapports de performance. La première année, vous avez payé 10%, la deuxième année 20%, la troisième année, vous passez à 50%. Et donc ça, ces rapports-là à mettre en œuvre étaient assez complexes. On n'a jamais réussi à les mettre en œuvre dans le cadre des autres outils de Valo qu'on avait. Et donc, l'idée, c'était de dire à Suadeo de venir avec nous. Et avec toutes ces données-là, on savait que dans toutes ces données-là, on avait ces infos-là. C'était de leur dire de faire ce rapport-là avec nous, qui n'avait jamais pu être opéré. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait en 2 jours. On a généré les fameux tableaux de bord qu'on n'avait jamais pu faire. Alors, certes, c'est 2 jours de réalisation. Bon, pour moi, ça a été quand même 4-5 jours de récolte des données, hein, d'essayer de synchroniser les personnes dans le cadre de ce POC-là. Mais voilà, en tout cas, à partir de données hétérogènes assez complexes et différentes, on a réussi à faire un premier POC qui était les performances de la programmation synergie, chose qui n'avait jamais été faite. Après, pareil, dans le cadre on a ce qu'on appelle des directions régionales, et par exemple, une de nos directions régionales en Occitanie avait besoin de mettre en œuvre des tableaux de bord de type de DataVis, mais avec des données qui correspondent par exemple au contrôle des exploitations agricoles, et donc ils avaient des listes de fichiers plats dans lesquels vous avez la localisation, enfin vous avez le code postal des exploitations agricoles, et l'idée c'était de faire des cartographies de ces réalisations de contrôle. Et donc c'est ce qu'on a fait en 2 jours avec eux, en faisant différents types de tableaux de bord, mais dont celui-là qui est celui des contrôles animaux régionaux, où en vert on voit les contrôles qui ont été faits et en rouge les contrôles qui n'ont pas été faits. Donc là aussi pareil, un deuxième POC qui a été quand même assez vite mis en œuvre. Effectivement, on avait fait venir au préalable la personne de la direction régionale, on avait récupéré ses données, on avait préparé un peu ce dont elle avait envie, mais en tout cas, en 2 jours, on a réussi à mettre en œuvre ces rapports-là. Pareil pour un autre rapport qui était assez complexe aussi, c'est celui de la politique agricole commune. Donc l'idée, c'était de repartir là de données de paiement de la PAC, et donc c'est ce qu'on appelle des individus, des dossiers et des paiements. Et donc, c'est à partir de fichiers XML de générer, pareil, le rapport des tableaux de performance et les tableaux d'or correspondants que l'on donne à l'Europe en fin de chaque année de programmation. Et donc là, c'est pareil, en une journée, on a réussi, ce qui était quand même une prouesse au niveau techno, enfin j'ai trouvé, c'est qu'on a pu remodéliser tout le fichier XML qui était assez complexe, hein, parce qu'un
un dossier agricole de l'Europe. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on a quand même des gens qui sont assez tordus dans le paiement des aides, hein, puisque ça dépend de critères. Vous avez de la jachère, vous êtes jeune agriculteur, enfin bon, il y a des critères pas possibles. Et on a réussi à faire donc voilà, les rapports de performance avec l'état d'avancement de ces dépenses. Donc c'était quelque chose sur lequel on était assez content. Et puis, effectivement, le but du jeu aussi d'époque qu'on a fait avec Suadeo, c'était de reprendre un certain nombre de rapports qu'on avait réalisés avec BO, Business Object, et de les régénérer. Et donc ça, effectivement, bon là je ne les ai pas mis, mais en une journée, on a repris un bon paquet de rapports. Et donc ça a montré aux équipes qui faisaient ce qu'on appelle actuellement la valorisation du DataVis, que effectivement le Self-BI de Suadeo était au moins aussi bien que l'infrastructure qu'ils avaient à disposition, voire mieux. Donc voilà, donc ça c'est des POC qui ont été réalisés assez vite et qui montrent que quand même le fait d'avoir comme ça un produit tout en un, c'est-à-dire vous allez à la fois charger les données, transformer les données, créer les données d'usage et après générer les tableaux de bord, alors ce qu'on appelle les rapports ou les dashboards, eh bien, c'est quand même quelque chose qui se fait assez bien et assez rapidement. Et en ayant toutes ces couches-là dans la même suite, on a vraiment réduit le nombre d'équipes et le nombre d'interactions entre les équipes et on a permis une réalisation assez rapide. Donc c'était quelque chose sur lequel, voilà, qui nous a en tout cas conforté fin 2019 que Suadeo était un outil qu'on allait mettre en œuvre. Donc, entre-temps, il s'est passé un petit truc, c'est qu'entre-temps, le confinement est arrivé en 2020, avec, tout le monde s'en rappelle, le paiement le confinement et puis la mise en chômage partiel des entreprises, d'une bonne partie des entreprises de l'État. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, agence de services et de paiement, on avait un outil qui s'appelait activité partielle. On n'appelle pas ça chômage partiel, nous on dit activité partielle. En fait, on l'utilisait, cet outil-là, pour gérer des aides pour les intermittents du spectacle, par exemple. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contrat, une entreprise d'intermittent n'a pas de contrat, il peut se faire payer pendant la partie intermittente, une partie en chômage partiel. Donc on avait une petite appli qui était le chômage partiel, et le gouvernement nous a dit, écoutez, ça serait intéressant que vous payiez le chômage partiel pour l'ensemble des entreprises de la France qui vont être arrêtées. Donc je vous laisse imaginer le mois de mars et le mois d'avril qu'on a passé, 5 semaines à travailler comme des fous pour payer à peu près 1 300 000 demandes d'autorisation. Donc c'est-à-dire ça, c'est 1 300 000 entreprises qui se sont enrôlées dans cette application-là. Donc pour payer plus d'1 million d'entreprises, on a fait la paye pendant plusieurs mois, de mars à juin, de plus de 13 millions de salariés. Et donc, ça a été quand même une grosse série de paiements, hein, puisque à chaque fois, toutes ces payes-là, ça correspondait à des paiements qu'on envoyait aux entreprises, donc plus de 2 millions de paiements, puisqu'après, ça a continué. Hein. Mais donc, on avait quand même payé au mois de juin plus de 8 milliards de fonds d'aide. Et donc, le gouvernement s'est dit, oulala, mais ça serait bien de savoir si éventuellement, il n'y aurait pas de la fraude dans tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2020, on s'est vite rendu compte à l'ASP qu'on avait besoin d'un outil pour croiser des sources de données multiples, parce que payer ces aides-là, c'est plusieurs extranets. C'est un extranet que vous avez ici, que vous avez vu en frontal, qui permet aux usagers de déclarer du chômage partiel, mais derrière, nous, on a d'autres intranets qui permettent de vérifier les paiements. Donc, du coup, il fallait vérifier toutes ces données multiples. Il fallait mettre en œuvre des critères d'extraction assez complexes en fonction de règles métiers, en fonction donc des critères de fraude qui allaient être définis. Et donc, il fallait après constituer des rapports d'analyse et charger et actualiser ces données régulièrement pour faire de la fraude. Alors au début, on a essayé de le faire avec l'ancienne valorisation. Ils avaient essayé de le faire avec des outils, des maisons ou des feuilles Excel avec des tableaux multiples. Bon, bref, ça ne marchait pas. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que, écoutez, moi, je venais d'avoir fait le POC avec Suadeo, et j'ai dit, on va l'utiliser pour mettre en œuvre la lutte anti-fraude pour l'activité partielle. Alors, c'est quelque chose qui a... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on avait 4 grandes fonctionnalités qui étaient données par les métiers,
faire ce qu'on appelle des plans de contrôle, donc vérifier tous les dossiers et les scorer en fonction de critères de risque. Il fallait après constituer tous des éléments pour déposer des dépôts de plainte. Après, en plus de ces dépôts de plainte, pour les envoyer à la justice. Après, si l'instruction était ouverte, faire des tableaux de réquisition pour essayer de récupérer l'argent, ou en tout cas essayer de bloquer tout ça. Et donc, il y a eu la phase de réquisition pour l'instruction judiciaire et la phase de blocage et de déblocage des paiements. Donc l'idée, c'était d'utiliser un produit qui allait nous permettre de faire ces 4 objectifs-là. Donc, je me suis dit que c'était possible parce qu'en utilisant Suadeo et en réalisant l'époque qu'on avait fait, qui était assez complexe, en fait, on s'était dit que le challenge pourrait être possible. Donc, en fait, le projet s'est réalisé assez rapidement, puisque le 21 juillet, j'appelais un des responsables de la société Suadeo. Donc, on effectuait ce qu'on appelle une commande du GAP chez nous. C'est comme on est un établissement public, on ne peut pas passer une commande directe à Suadeo. On est obligé de passer par un organisme d'achat, donc qui est pour nous établissement public, l'UGAP. Et donc, on a fait une réunion de lancement parce qu'on prenait tous un peu des vacances et c'était compliqué fin août. Et on a installé les plateformes et on a commencé des ateliers avec les MOA et les MOE en septembre. Et on a mis à disposition les premiers rapports de lutte antifraude au 1er octobre. Et le 15 octobre, en tout cas, on avait des rapports relativement finalisés pour qu'ils soient sur le bureau du Premier ministre. Puisque le but du jeu, c'était le Premier ministre veut, à mi-octobre, des premiers rapports de lutte antifraude avec essayer de savoir quelle est l'ampleur de la fraude ou pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement et qui a coûté pas très cher, puisque voilà, ça a pris 3 mois de réalisation. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a bien démarré. Alors c'est quelque chose, le projet n'est pas fini, hein. C'est-à-dire que là, on a encore refait des confinements, repayé du chômage partiel, et en tout cas les MOA et les MOE ont continué à travailler pour faire évoluer les rapports, et les rapports continuent à évoluer et continuent à s'enrichir, hein. Donc là, c'est pas la fin du projet. Mais en tout cas, en partant de zéro, le 21 juillet, mi-octobre, on avait les premiers rapports de lutte antifraude, avec donc en plus installation de la plateforme où on avait quasiment rien, quoi, hein. On a démarré, on était vraiment au 1er septembre, il n'y avait pas encore grand-chose. Alors, en plus, ce qui a été vraiment assez puissant, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on a des bases de données, hein. Donc le SI de l'ASP, c'est 400 bases de données Oracle, Postgre, MongoDB, c'est 200 applications, c'est 800 serveurs virtuels. Voilà, donc on a quand même un système d'information qui est assez complexe. Et donc le but du jeu, ça a été de vraiment, avec cet outil-là, on a réussi à centraliser et à agréger les données, mais en montant en profondeur, en remontant des profondeurs. C'est-à-dire qu'on est parti des paiements, on est parti ce qu'on appelle après sur la gestion des individus. Après, on est remonté sur les applications, ce qu'on appelle d'ordonnancement, qui vont permettre d'ordonner les paiements. Et après, on est parti sur l'extranet. Et on a lié toutes ces applications-là. Vous avez là 4 applications. Ces 4 applications-là, on les a importées avec la partie ETL de Suadeo. Et on les a liées entre elles. Et on a fait des données d'usage qui font qu'un individu, un dossier et un paiement, qui soit dans l'application Apart, Serapis, NPS ou RTCC, on les a liés entre elles. Et chacun des acteurs qui voulait vérifier la fraude, dans son application, pouvait en tout cas corréler toutes les données. Et donc, ce qui a été encore aussi assez puissant, donc ça nous a permis de faire un nouveau modèle de données très rapidement, en moins d'1 mois. Et puis, ce qui a été encore assez puissant, c'est qu'on a pu, dans ces données-là qui nous étaient propres, rajouter d'autres données qui n'existaient pas dans le SI, comme des localisations d'adresses IP, donc auprès de nos opérateurs d'Internet, on a récupéré des localisations d'adresses IP, on a récupéré auprès d'autres ministères des listes noires de SIRET, des listes noires de domaines de messagerie, des adresses IP Tor. Chez des partenaires comme InfoLégal, on a récupéré des informations sur les entreprises, on a récupéré les traces applicatives de l'ensemble des applications.
parce que, par exemple, les services judiciaires nous demandent des traces de connexion. Et puis, on a récupéré la liste, par exemple, des néobanques. Et avec tout ça, on les a liés. Et en utilisant l'ETL Suadeo et les données d'usage, on a réussi à modéliser nos données pour la fraude activité partielle. Donc voilà, c'est ce qui a constitué ce qu'on appelle la base de données de la fraude appart. Donc, l'ensemble de ces données qui sont là se rafraîchissent en fonction des besoins, soit à la demande, soit 7 jours, soit 24 heures, ça dépend des usages qu'on va en faire. Voilà. Et donc, tout ça, on l'a monté sur une architecture Postgre, avec des serveurs Linux virtuels, avec du VMware, du Datacore et des machines qui sont sous Intel. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui en plus n'a pas coûté très cher parce que tout ça, c'est, à part Datacore où la licence est VMware qui est payant, mais c'est des infrastructures qu'on avait déjà chez nous et donc ça nous a pas coûté, ça nous a rien coûté quoi, à mettre en œuvre. Donc en quelques chiffres, cette base de données là, voilà, c'est 400 gigas de données, 2 milliards 600 millions de lignes qui ont été importées et 2000 tables qui ont été réutilisées dans les données d'usage, enfin en tout cas qu'on a bien remis en valeur dans la base de données fraude appart. Il y a des tables qu'on n'a pas utilisées, mais voilà, on en a récupéré plus de 2000. Et donc c'est surtout la volumétrie qui nous faisait très peur, les 2 milliards 600 millions de lignes, mais bon, finalement on les a aspirées, on les a traitées sans problème. Et donc, voilà, donc ça c'est l'architecture. Après c'est pareil, elle était très très simple, je vais aller vite, mais en fait elle est composée de 2 serveurs virtuels, hein, donc une partie web et une partie ETL. Et derrière, vous retrouvez toutes nos données que je vous ai montrées sur le slide précédent. Donc les applications RTCC, NPS, Serapis Apart, tous nos logs, toute une liste noire, nos localisations. Et grâce à la partie ETL, on les charge dans notre base de données fraude appart. Et après, on arrive à donc sauvevoir des tableaux de bord et à les restituer sous un site web qui a été mis en place avec la suite Suadeo. Donc c'est voilà, quelque chose d'assez puissant et c'est quelque chose qui est vraiment compatible avec une montée en charge puisqu'on peut rajouter des serveurs virtuels sans problème puisque toute l'infrastructure Suadeo est virtualisée. Et donc voilà, aujourd'hui on a plus de 60 utilisateurs qui participent à l'utilisation de ce site de restitution de la fraude appart. Donc les réalisations, je ne vous les montre pas, et puis bon, je ne peux pas communiquer les chiffres, mais voilà, en tout cas, on a des tableaux de bord qui sont là avec des parties rapports qui nous permettent d'avoir le détail, mais qui permettent en tout cas, en fonction de critères, ce qu'on appelle des tops, de tracer et de rechercher toute demande de chômage partiel à partir d'une néobanque depuis une IPTOR avec par exemple un dirigeant qui a moins de 18 ans, on se doute que voilà, il y a un petit souci. Et donc c'est vraiment ce genre il y a eu des critères comme ça et donc effectivement on les sort dans des rapports et on les donne après au service judiciaire correspondant. Donc voilà les réalisations et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez puissant puisqu'on a fait plus de 20 tableaux de bord. On en a 4-5 qui sont stratégiques et après on a fait d'autres tableaux de bord qui permettent de commencer à modéliser des données et qui permettent d'alimenter après les 5 à 10 tableaux de bord stratégiques. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa puisqu'on a quand même pu traquer la fraude de façon assez forte. Donc après, on s'est dit, et ça je vais vous le montrer rapidement, mais on s'est dit, puisqu'on avait fait les données qui étaient là, on les avait modélisées sous cette forme-là, comme en fait nos données se présentent sous la forme ce qu'on appelle de ligne de production, là c'est ce qu'on avait à l'écran, vous avez ce qu'on appelle une ligne de production, bien, en fait on s'est dit, on va rajouter nos autres lignes de production en respectant le même type de modèle de données, et en fait, on n'est pas très loin aujourd'hui d'un gisement de données global qui englobe tous les ministères, puisque là, ça ne concernait que le ministère de l'Emploi, l'activité partielle, mais s'il fallait après le mettre sur d'autres ministères comme ce qu'on appelle l'ancienne PAC ou la formation professionnelle, l'emploi, ou les nouvelles PAC ou l'informatique régionale, ben voilà. En tout cas, la façon même dont on a modélisé les données Suadeo, on peut nous continuer et encore alimenter notre gisement et en faire plus qu'une fraude, un gisement de données. Voilà. Donc l'idée, on est bon dans le temps ?
Ouais. Donc l'idée après c'est de rajouter d'autres, je sais pas à combien on est. J'entends rien. Bon, donc voilà, donc l'idée c'est de rajouter d'autres gisements de données au sein de l'ASP. Donc je finirai simplement par l'idée qu'on va faire maintenant un autre POC aussi avec le ministère de l'Agriculture, avec lequel on va essayer de lier les applications SUADEO utilisées par le MA et d'autres opérateurs du MA. Et donc l'idée c'est de constituer pour chaque opérateur des jeux de données à partir d'un outil commun, les SUADEO de chacun des opérateurs, d'afficher ces jeux de données dans les jeux de données d'un autre SUADEO et en fait de les diffuser. Et donc en fait, rapidement, voilà, l'idée c'est de dire aujourd'hui on a le MA qui a SUADEO, on a l'ASP qui a SUADEO, moi j'ai des données d'usage et je vais les partager dans le SUADEO du MA et le MA pourra utiliser mes données d'usage et consulter mes données. Donc voilà, l'idée c'est maintenant on est sur un POC qui est en cours dans lequel on va lier les SUADEO de la sphère agricole et éventuellement et plus si affinité quoi.